Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 8 au 14 mai. Alors n'hésitez pas également à commenter, je réponds toujours à mes commentaires. Si vous avez des suggestions pour des tirages généraux, intuitifs, n'hésitez pas. Après, si vous désirez bien sûr des tirages personnels, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je vais voir si vous pouvez avoir une lumière supplémentaire, quelque chose qui va vous concerner vous. Parce que là, on va faire le lion, donc ce ne sont pas un tirage personnel, mais c'est un tirage général sur les énergies du lion cette semaine. N'oubliez pas aussi de faire un petit check-up, donc là c'est ce que j'ai fait également avant de refaire ma vidéo. Donc un petit quelque chose qui concerne le lion. Donc le lion sur le tirage que j'ai fait sur le mois, sur l'année en fait, sur le lion 2023. Donc c'est un tirage qui est présent sur ma playlist. Donc si vous cherchez un petit peu sur ma playlist, sinon je peux toujours, je vais mettre le lien sous ma chaîne pour que vous puissiez également jeter un petit coup d'œil dessus. Parce que oui, il y a des choses qui se passent, des choses qui ont, comment dirais-je, il y a eu des choses importantes et on peut voir que vous pouvez toujours mettre en lien ce que je vous dis cette semaine et bien sûr ce que je vous ai dit sur le terme de l'année. Donc ça c'est assez important. Donc là en fait ce que moi je vous ai dit sur le terme de l'année, c'est que actuellement vous êtes dans une énergie les lions, vous êtes dans une énergie donc au mois de mai, sur une énergie du roi de coupe. D'accord? Donc là, l'énergie du roi de coupe, en fait, il nous dit que vous allez un peu vaincre des peurs, des choses sur le plan sentimental. Et surtout, vous allez pouvoir régler vos solutions ce mois-ci avec ce roi de coupe. On va parler avec honneur, compassion, bienveillance, avec un esprit de vouloir rassembler plutôt que diviser. Ça, c'est vraiment la solution à votre vie en général. Donc, ça c'est votre mois de mai, et puis bon, sur le mois de juin, vous tournez vers le mat qui représente la liberté. Donc oui, peut-être que vous êtes aussi extrêmement ancré dans votre famille les lions et que vous vous oubliez aussi vous-même. Bon, ça ce sont des choses que vous pourrez ressentir peut-être même cette semaine. Alors, d'une manière générale maintenant, qu'on a vu toutes les choses, on va voir le petit oracle des anges, quel conseil il peut vous apporter. Alors je vais le remuer. Alors, mes amis les lions, avec le petit oracle des anges, le conseil pour vous cette semaine, prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, en fait, on vous conseille de prier, les lions, d'avoir la foi, de croire. Donc ça, c'est très spirituel d'ailleurs. On va compléter ce message avec le tarot, donc mon tarot romantique, celui que j'appelle le romantique. Donc sur le lion, 8 au 14. Ah, j'en ai deux qui sont tombés, pas mal. Alors, on a un 3 de coupe et un 2 de coupe. Ok, bon. Prière. Donc, prière surtout pourquoi? Pour des situations amoureuses. Donc oui, effectivement, vous êtes dans une phase de retrouvailles. Au niveau de l'amour. On peut dire que vous êtes aussi dans une phase d'âme sœur. Voilà, vous allez rencontrer cette semaine, vous allez être en phase avec votre âme sœur. Et voilà, donc ça déjà c'est ce qui ressort le plus, c'est ce qui est le plus important ici, la phase de l'âme sœur. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se passer par rapport à vos amours, clairement ici. Le 2 et le 3, qu'est-ce qui peut nous dire de plus? On peut voir ici qu'il y a une personne qui vient vers vous, ici clairement. Ouais, vous voyez, cette personne, elle vient vers vous et elle vient même dans un but plutôt positif. Donc là, on peut voir qu'il y a une personne qui a fait tomber ses jarres. Voilà, vous allez peut-être prendre du bon temps et l'amour va venir vers vous sans que vous l'ayez spécialement, on va dire, attendu. Donc là, on a un amour qui revient vers vous et il est vrai que c'est un peu secret, donc il y a quelque chose, ça peut être des dragues un petit peu secrètes, etc. On a 2 coupes, donc on est vraiment dans l'amour, dans les sentiments, ça il n'y a pas de doute sur la question. On peut parler aussi
de fêtes en famille, de fêtes importantes. Ça peut être des baptêmes, ça peut être un mariage. Pour moi, je tablerais même plus sur un mariage. En tout cas, voilà, on peut dire aussi que vous allez peut-être organiser quelque chose par rapport à ça. Ça peut être le mariage d'un membre de votre famille. Hein. Alors, on va ajouter un petit peu... Ah bah voilà, directement, retrouvailles. Bon bah, je vous avais dit qu'il y avait des énergies de retrouvailles, d'âme sœur. Mais là, on est clairement dans les retrouvailles ici. Clairement, clairement. Donc là, pour moi, je pense que si vous avez des prières à faire, ou si vous avez fait des prières et que vous souhaitez des modifications importantes, les lions, ça va être surtout sur le domaine sentimental. On peut voir que, on peut notifier d'ailleurs qu'il y a des fêtes, des choses qui vont se faire, et ça peut aussi signifier un rapprochement amoureux et même des retrouvailles peut-être pour une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Alors je vais mettre ces cartes de côté et on va passer aux suivantes. Donc là, je vous ai fait plusieurs tas. Le tas d'en haut va être un aspect général. Les deux tas du milieu vont parler du sentimental, d'où vous partez et vers où vous allez. Et la quatrième ligne va nous dire des informations supplémentaires. Alors, on commence ici. La magie du feu. Alors, ça, c'est votre carte, la magie du feu. Donc, oui. Alors, le lion, vous êtes un signe du feu. Donc là, vous êtes vraiment à fond avec vos synchronicités. Donc là, c'est pour ça que moi, je vous conseille vraiment de prier. Hein, de vous mettre chez vous, pourquoi pas vous mettre au coin d'un feu, mais de vous mettre autour, je sais pas, de quelque chose qui vous rassemble, qui vous fait du bien, qui est chez vous, dans votre maison, de prier, parce que là, en tant que signe du feu, les lions, vous allez vraiment être écoutés. On peut voir aussi avec cette image, là, il y a un mot qui me vient, c'est la vie est belle. Alors, on va voir tout de suite le reste avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot a bien envie de nous dire? Roi de bâton, 4 de denier, roi de bâton, roi de bâton, jugement, d'accord, et 10 de denier. Bon. Alors déjà, j'ai un message ici pour les hommes lions hein, qui me regardent. Ouais. Donc là, pour les hommes lions qui me regardent, on peut voir que vous allez pouvoir concilier vie privée et vie de famille. Ça, c'est important. Il y a aussi un message pour les parents lions. Pour les parents lions, j'ai l'impression que voilà, vous avez envie, pour certains, d'éduquer vos enfants loin de quelque chose de superficiel. Vous allez vraiment faire attention peut-être même aux fréquentations de vos enfants. Alors, je vais juste recadrer un peu mon jeu. Voilà, il y a cette notion de vouloir, voilà, il y a cette notion quand même d'importance qui ressort ici. Alors maintenant, pour tous les lions qui me regardent. Alors, les lions, vous avez quelqu'un qui est très importante dans votre cœur. Vous allez peut-être pouvoir faire table rase du passé, avoir une discussion sereine avec cette personne, parce qu'elle est importante pour vous. Vous allez pouvoir avoir une discussion sereine, mettre en place des projets, et surtout peut-être avoir une personne qui est plus mûre, et qui va agir avec plus de maturité pour répondre à vos questions, mettre au point certains problèmes. Donc ça va quand même vous redonner la foi. Et d'où ces prières. Parce que peut-être que vos prières, c'était d'être face à quelqu'un qui puisse réagir, faire table rase du passé avec vous, dire ce qu'elle veut, mettre carte sur table. Et là, vos prières, elles vont être exaucées par rapport à ça. Les prières, elles vont être exaucées. On peut voir que c'est quelque chose que vous avez peut-être fait il y a longtemps. C'est un souhait que vous espérez depuis un certain temps ici. Alors, bon, il y a des questions quand même assez importantes. Alors, j'ai l'impression aussi qu'il y aura des conversations également importantes sur des placements financiers, des placements rentables, des placements d'avenir. Donc vous avez en tout cas un homme d'influence qui vous soutient par rapport à ces questions. Il y a un homme d'influence qui vous soutient et c'est vrai que vous allez avoir aussi des bonnes nouvelles. En tout cas, on peut parler de bonnes associations, peut-être même au sein du travail, de bonnes associations qui sont en train de se faire, de se produire. On a 2 bâtons. Donc là, pour moi, les 2 bâtons, on table vraiment sur le travail. Donc là, ouais, on peut parler aussi d'une conversation avec un patron. Quelqu'un qui va parler à son employé, à ses employés. Si vous êtes vous le patron, vous allez avoir des discussions d'avenir, des choses concrètes sur les finances, sur votre place dans la société avec cette personne. Ou si alors vous n'êtes pas responsable, les lions, ça sera vous qui parlerez avec un responsable, mais ce sont des conversations assez riches et assez importantes. On a 2 deniers ici. Donc
On va parler également du monde matériel, du monde concret, des choses qui sont en train de se produire. Donc avec ce 4 de denier et ce 10 de denier. Donc qu'est-ce que ça peut vouloir signifier pour moi? Déjà, on peut voir que vous allez peut-être avoir un bénéfice matériel, c'est-à-dire une prime d'argent, quelque chose d'inattendu qui arrive au niveau de vos finances. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt favorable pour vous. Ouais, il y a un changement de situation favorable dans ce domaine-là. En tout cas, voilà, on va vous sentir plutôt en joie par rapport à tout ça. Le valet de bâton, il peut nous parler un petit peu de frustration. Peut-être de frustration, des envies d'évoluer au niveau professionnel, par exemple. C'est vrai que pour certains aussi, vous savez que que vous valez quelque chose d'important. Et vous avez l'impression que parfois on ne reconnaît pas votre valeur. Mais pourtant, il y a quelque chose qui va un peu vous rassurer, c'est qu'il y aura des déplacements, des visites plus ou moins agréables. Nous avons également le jugement. Le jugement, c'est la carte majeure. Donc c'est l'élément majeur qui va se passer pour vous cette semaine. Donc avec ce jugement-là. Donc quel est cet élément majeur? Donc là pour moi le jugement c'est un éclaircissement de la situation. Vous allez pouvoir éclaircir une situation et aller carrément vers la réussite. Donc là on a quelque chose de super agréable. 10 et là avec le valet, ouais, bon. Pour moi, il y a quelque chose qui se passe dans votre société et ce qui est plutôt pas mal, c'est que peut-être que vous allez être moins, surtout avec une personne, vous allez avoir des vraies conversations. Il se peut aussi que vous allez plus sortir, vous allez être moins, c'est-à-dire dans les téléphones, dans les réseaux sociaux, non, vous allez plus sortir, vous allez rencontrer du monde, ça va vous faire plaisir. Ouais, ça va vous faire plaisir tout ça. Et on peut constater aussi que voilà, ça va être, en fait vous allez vous sentir dans un meilleur endroit. En fait, peut-être que vous avez un peu fui le monde jusqu'à présent, puis là vous allez retrouver un peu une belle sociabilité en fait qui revient vers vous. Votre clé cette semaine, c'est le valet de bâton. Donc là, la clé, ça va être beaucoup de conversations avec des personnes concernant la vie sociale, la vie professionnelle, etc. Et là, vous allez peut-être apprendre des choses plus ou moins importantes. Alors maintenant, on va se concentrer un petit peu sur les sentiments, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Donc là, on peut voir que les polarités masculines, tout ça, du couple, vont être plus tournées vers les finances, vers les projets, que vers l'amour. Ouais. Et même entre les couples, on peut voir qu'il y aura des discussions, mais des discussions qui sont plutôt vraiment liées, ici aux finances, hein. Ouais, ça ressort. Et les polarités féminines, elles, de leur côté, sont quand même tristes. Elles ont du mal à se tourner vers l'amour parce qu'elles sont tristes de quelque chose. Alors maintenant, on va voir vers quoi, en fait, vous allez vous tourner. On a un chien, un nuage. Donc là, les polarités masculines se détournent un peu de l'argent, puisque peut-être que les polarités masculines vont avoir des personnes qui sont très très proches dans leur entourage et qui vont leur conseiller de se rapprocher de la polarité féminine. Donc là, on a des couples qui se rapprochent de nouveau. Il n'y a plus de questions d'argent, il y avait des vraies conversations sentimentales. Et les polarités féminines vont sortir de leur tristesse, de leur silence, de leur silence radio pour se tourner vers la personne de leur cœur et discuter. Donc on a plutôt des belles choses qui se débloquent au niveau des sentiments. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors on va faire maintenant la suite ici de la guidance. Avec le 6 de Semter dans le tarot persan qui correspond au 6 d'épée. Donc pour moi il y a vraiment une notion de se libérer, de beaucoup de choses d'ailleurs, mais de se libérer surtout. Donc, quand on évoque le terme de se libérer ici, c'est de fuir quelque chose qui ne va plus. Pour certains, ça peut être un déménagement, de fuir quelque chose, un travail, en tout cas une société, quelque chose qui ne vous correspond plus. Si j'ai envie de mettre ça en parallèle, oui, alors peut-être que vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même en fait, dans votre foyer. Pour vous, vous allez vous sentir mieux comme ça. Donc c'est vrai que vous avez des petits problèmes à régler au niveau professionnel. Mais là, peut-être qu'il va y avoir la cerise sur le gâteau qui va vous permettre de prendre une décision et d'ouvrir un peu les yeux.
Alors, maintenant, on va regarder. Donc, je vais vous faire toutes les colonnes ici. Donc ça ne va pas concerner tout le monde, mais comme vous êtes beaucoup de lions, ça va me permettre de pouvoir cibler des personnes plus précisément. Alors, avec les signes de feu, donc les rois de bâton. Donc là, c'est une colonne qui va concerner les hommes lions. Qu'est-ce qui se passe pour les hommes lions? Alors, pour les hommes lions, on peut parler qu'il y aura beaucoup de conversations, beaucoup d'interactions, beaucoup de sociabilité, beaucoup d'amis autour de vous. Et on a ici un 10 de denier. Ouais, le 10 qui ressort d'ailleurs 2 fois. Le 10 de denier qui correspond pour moi à 10 de carreau. Donc là, on est vraiment dans des grosses conversations. Il se peut aussi... c'est vrai que pour moi, j'avais parlé d'un lion, mais ça peut aussi parler des femmes lions. Hein. Un homme qui est dans la maison, qui peut être quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais aussi beaucoup de prestance au niveau économique. Peut-être pour certains, si vous avez des enfants, vous avez besoin de voir, parler pour l'avenir, pour les études des enfants, etc. Et ça, c'est tout à fait crédible. Voilà, peut-être pour certains, voilà, vous allez énormément parler de l'avenir si vous avez des enfants, des parents, mais surtout les hommes lions, vous allez vouloir vraiment vous plonger ici sur l'avenir de vos enfants. Payer des études, payer des formations, des lieux d'habitation, etc. Et c'est vrai que celui-ci ressort 2 fois. Là. Pour moi, il est important. Donc, on est quand même dans une société, vous le savez, où il faut sortir un peu de ses rêveries et être parfois terre à terre. Alors, toujours pour les hommes, les polarités masculines lion. Avec le 4 de denier, très bien. Donc là, pour les polarités masculines lion, ce que l'on peut constater aussi, c'est que par contre, vous avez des doutes par rapport à une ville où vous devez vous rendre, un endroit. Ouais, bon. Vous avez des doutes et en fait, vous allez vous rendre compte que vous étiez là au bon moment. Ça va concerner les célibataires. Vous avez peut-être des doutes et en fait, vous allez vous rendre compte que l'endroit où vous êtes, vous êtes peut-être déplacé même pour travailler, ça va être l'endroit où vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Toujours les polarités masculines lion, il y a beaucoup de choses sur la masculinité lion ici. On peut parler de force, d'énergie, de volonté d'entreprendre. Et ouais, il y a de la volonté d'entreprendre, c'est assez important ici. Donc il y a de la volonté d'entreprendre dans l'endroit où vous êtes, spécifiquement. Il y a du travail. Donc là, on peut voir que malgré peut-être un petit problème au départ pour commencer le travail, en tout cas, vous avez une aide. Vous avez une aide, quelque chose qui va vous permettre de continuer dans vos démarches. Maintenant, les polarités féminines. Alors là, les polarités féminines, on les a 2 fois ici. Donc déjà, on peut parler que les polarités féminines auront quand même des amitiés très importantes. Donc pour certains, alors, ouais, 8 de carreau. Pour certains, ça peut être inviter des amis, se réunir, faire un petit brunch, écouter de la musique, aller prendre un apéro, des tapas, faire ce que vous voulez, mais on sent quand même de la légèreté, et une jolie légèreté d'ailleurs. Pour tous les lions qui regardent ici, on peut voir qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer dans votre secteur économique ou vos secteurs professionnels. Il y a des choses qui vont prendre fin, des choses plutôt structurantes. Ouais. Ouais, il y a des choses qui vont prendre fin, des choses plutôt structurantes, et peut-être que vous, ça va vous permettre de vous renforcer, surtout pour les femmes lions. Donc là, ça serait plutôt les polarités féminines lions au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui prend fin au niveau professionnel, et vous, ça va vous permettre peut-être de vous restructurer. En tout cas, pour finaliser, le conseil, on avait vu que vous allez énormément parler avec vos collègues de travail, etc. Mais pour moi, le conseil qui ressort le plus ici, c'est que cette semaine, elle est primordiale pour vous. Cette semaine, elle est primordiale pour avancer, donc faites tout ce que vous avez à faire cette semaine puisqu'elle va être le lancement de beaucoup de choses dans votre vie de façon générale. En tout cas, si vous souhaitez bien sûr un tirage plus personnalisé, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com pour avoir plus de détails sur ce tirage-là si vous interpellez. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.